Dans cette atmosphère, nous voulons que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ce matin. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu puissant, le Dieu capable de tout, c'est toi Seigneur. Le réconfort de nos vies, c'est toi Jésus. Qui est comme toi Seigneur? Toi qui nous soutiens par ta grâce. Yahweh, nous t'implorons ce matin. Viens nous parler en particulier. Viens disposer nos cœurs et que cette parole trouve une place dans nos vies, Seigneur. Restaure de famille, ô Dieu, au travers de ces enseignements, ô Père. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons le Dieu puissant. Nous t'acclamons le Prince de vie. Nous t'acclamons le souverain dans l'univers. Nous t'acclamons le Créateur du ciel et de la terre. Nous t'acclamons le Maître de l'univers. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir notre adoration. Le fruit de l'œuvre qui est à ta grandeur et qui confesse ta Seigneurie. Alléluia. Jésus. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Déclare une parole de bénédiction pour ton frère qui est à côté de toi, pour ta soeur. Dis-lui que tu es heureux, tu es béni. Parce que tu es venu ce matin. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Nous sommes dans un mois de famille où nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu concernant
la famille, comment la famille doit évoluer. Et le sujet, c'est la famille chrétienne. Non pas n'importe quelle famille, mais une famille chrétienne. Non pas une famille européenne, mais une famille chrétienne. Non pas une famille modernisée, mais une famille chrétienne. Alléluia. Je vais faire un petit rappel juste sur les fondamentaux. Et puis nous allons continuer. Nous avions dit que la famille est sacrée. Le caractère sacré de la famille provient de 3 éléments importants. Premièrement, parce que la famille est une institution divine. C'est Dieu qui a établi la famille partant par le mariage. Et la famille commence déjà par 2 personnes. L'homme et la femme constituent déjà la famille. Et les enfants viendront pour enrichir la famille ou pour faire grandir encore la famille. Deuxième élément, nous avions dit que le choix d'une famille, c'est un choix judicieux. Le caractère sacré d'une famille tire sa légitimité parce qu'aucune personne ne peut choisir sa famille. Alléluia. Tu ne peux pas choisir ton père, tu ne peux pas choisir un enfant, tu ne peux pas choisir tes frères et sœurs. C'est un choix que Dieu nous impose. Ton père, Dieu te l'a imposé. Ta mère, Dieu te l'a imposé. Alors, à cause de ce choix judicieux qui ne dépend pas de notre volonté, cela révèle la famille d'un caractère sacré. Alléluia. Troisième élément qui fait la sacralisation d'une famille est que la prise en charge d'une famille reste un caractère obligatoire. Dieu a obligé tout un chacun de nous à prendre soin de siens. L'abbé déclare, et principalement ceux de sa famille, car celui qui ne le fait pas renie la foi et il est pire qu'un infidèle. Cette prise en charge commence des pères vers les enfants et ça va te transformer des enfants vers leur père. C'est-à-dire, les parents prennent la responsabilité de leurs enfants et lorsqu'ils deviendront vieux, c'est maintenant le tour des enfants de prendre la responsabilité de leurs parents. Ces 3 éléments importants permettent à la famille de porter un caractère sacré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, nous avions dit, la famille quand même commence quelque part. La rencontre de 2 personnes. Et nous avions insisté sur ce point qui s'avère très nécessaire. Surtout, nous tirons l'attention pour ceux qui n'ont pas encore commencé la constitution de leur famille, ou même ceux qui sont déjà dans la famille, de restaurer certaines choses. Et cela s'avère indispensable pour tous. Nous avions dit, tu peux bâtir une famille selon le choix que tu as porté sur la personne dans le lien de mariage. Et ce choix ne doit pas être négligeable. Alléluia. Il faut tenir compte, j'avais dit, des compatibilités. Est-ce que je suis compatible avec la personne que je vais épouser? La compatibilité en termes physiques, en termes sanitaires. La compatibilité physique, j'avais dit, c'est une compatibilité aléatoire. À moins sur la compatibilité sanitaire, qui est un point important. La nature nous enseigne. On ne se marie pas par la foi seulement. Mais il faut tenir compte si nous sommes compatibles sanitairement. Afin de ne pas détruire la vie de nos progénitures. Cela s'avère indispensable et important. La compatibilité physique, c'est aléatoire. Pourquoi? Parce que le corps d'une personne peut se développer ou se détériorer par rapport au temps et aux circonstances. Tu peux dire que j'aime une femme un peu mince, maigre, un peu taille olympique, qu'est-ce que tu peux savoir? Mais après le temps, la femme peut grossir, la femme peut prendre de poids. Ça peut toujours arriver. Ou la personne peut avoir une grande taille et demain, il peut avoir une petite taille. Ça peut toujours arriver. Donc, lorsque tu fais ton choix, il ne faut pas être trop penchant sur la taille d'une personne. Les matures savent
ce que je suis en train de dire. Alléluia. Deuxième élément important, nous allons parler sur la compatibilité spirituelle. Cela aussi est important. Je ne peux pas épouser n'importe qui. La qualité spirituelle d'une personne que tu vas épouser est importante aussi pour ta foi. La Bible déclare que le mariage soit dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain lorsqu'on dit que le mariage soit dans le Seigneur. Tu as au moins un minimum de garantie. Je dis bien un minimum de garantie de vivre en paix lorsque tu partages la même foi spirituelle avec ton conjoint. Alléluia. C'est très important. Si vous ne partagez pas la même foi, allez-y comprendre, toi tu veux mettre du temps à faire certains sacrifices dans de jeûnes, dans de prières, mais ton partenaire refuse, tu feras comment? Parce que la Bible déclare d'un commun accord, pour un temps, vous pouvez vous abstenir pour vaguer à la prière, puis revenir ensemble de peur que le diable ne vous tente par votre incontinence, en accord avec 1 Corinthiens 7. Voilà pourquoi la Bible déclare que le mariage soit dans le Seigneur. Et ça, c'est très important. Il y a la compatibilité aussi morale et intellectuelle. Une compatibilité qui est aussi très importante qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas épouser une personne. D'ailleurs, c'est une compatibilité qui est, je peux dire, adaptable. On peut améliorer. Tu ne peux pas avoir un grand décalage entre toi et ton partenaire. Ça peut vous créer aussi des conflits et des troubles tout au long du parcours. Mais en termes moraux et intellectuels, on peut toujours se rattraper. Alléluia. Il y a beaucoup de couples qui discutent tout simplement parce que lors d'un débat, l'autre n'est pas à la hauteur de son partenaire et ça crée une confusion. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. On peut négliger cela, mais ça peut nous rattraper quelque part. D'où, dans la vie, il faut toujours se former. Si tu sens ton partenaire à un niveau intellectuel plus élevé, tu peux toujours t'adapter. Tu peux toujours te former. Par rapport au raisonnement, il y a des gens qui raisonnent comme des enfants, mais qui sont de grands. Mais si tu as un partenaire qui est mature, toi tu es comme un petit, ça ne va pas marcher. Alléluia. C'est une incompatibilité à ne pas négliger. Il faut en tenir compte, c'est important. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Deuxième élément, nous avions parlé, après l'incompatibilité, nous avions parlé aussi de la compatibilité aussi sentimentale et émotionnelle. On ne peut pas oublier cela, c'est important. Tu ne peux pas épouser une personne si tu ne connais pas, si vous avez une même diapason sentimental ou sexuel. Tu t'accroches à une personne qui aime trop le sexe, toi tu ne l'aimes pas trop. Vous aurez des problèmes sous le parcours. Au début on peut négliger cela, mais dans le couple c'est un souci. C'est un souci de tous les jours. Il y a des gens qui parfois en souffrent, mais en silence. Parfois, ils ne disent pas à leur partenaire. Cependant, le mariage, c'est un lieu où tout homme doit avoir du repos et le vrai bonheur. Ainsi aussi, dans ce cas-là, ça peut se remédier par un dialogue franc. Alléluia. Après la compatibilité dans tous ces axes, nous avons parlé sur l'enseignabilité. Je vous donne un conseil. Quand tu veux épouser une personne, épouse une personne enseignable. C'est-à-dire une personne qui a la capacité d'écoute, une personne qui a la facilité d'échanger. Il y a des gens qui ne changent pas. Même si on donne le conseil de matin au soir, ils ne changent pas. C'est-à-dire il n'est pas enseignable. L'enseignabilité, c'est un caractère important de constater dans la vie d'une personne avec laquelle tu veux bâtir l'avenir. Nous parlons de la famille chrétienne. Le fondement d'une famille s'avère indispensable.
Une maison peut être bien bâtie, mais si elle n'a pas un bon fondement, ça va écrouler. Même si ça paraît belle, agréable à voir, mais c'est le fondement qui fait sa force. Et vous bâtissez un couple qui n'a pas un bon fondement, et cette famille va tomber un jour. On ne peut pas parler de la gestion de la famille si au préalable on ne maîtrise pas certaines choses. Mais il y a aussi un problème important que j'allais souligner. Souvent dans nos fiançailles, dans nos relations, il y a des gens qui se cachent parfois et qui ne montrent pas leur vraie nature. Et que leur nature sera bien révélée dans le mariage, parce que le fiançailles nous aveugle par l'amour, mais le mariage nous rend la vue. Et c'est par là que chacun se rend compte exactement de la personne avec qui il s'est lié. Et là, on ne fait plus marche en arrière. Voilà pourquoi, au-delà de tout, il faut associer Dieu dans le choix que tu es en train de faire ou par rapport à ton partenaire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avions dit que cette famille chrétienne est constituée par un fondement solide de deux personnes qui marchent dans l'amour. L'amour a été toujours naturel et non pas forcé. Ne te marie pas à cause de la gratitude, parce qu'il m'a beaucoup soutenu dans la vie, je dois l'épouser. Non, ne te marie pas parce que tu as pitié d'une personne. Ah, si je l'ai laissé, il va se suicider. Non, non, on ne se marie pas par pitié. On se marie parce qu'on aime la personne. Et si on aime la personne, malgré ses défauts, on saura pallier à ses défauts. On va le soutenir. L'amour ne doit pas avoir une raison. On te pose la question, pourquoi tu l'aimes? Non, parce qu'elle est belle. Et un jour, elle va commencer à préparer la nourriture. On ne tolère pas cela. L'huile tombe sur sa figure. Et cette figure que tu aimais est défigurée. Qu'est-ce que tu feras? Parce que c'était ça la base de ton amour. L'amour ne doit pas se décrire. L'amour, c'est vie. Et en réalité, on ne sait pas pourquoi j'aime la personne. Mais tu sens, il y a une force qui vous lie. Une force qui vous attire. Tu sauras que tu aimes la personne lorsque tu es capable parfois de supporter ses faiblesses. De supporter ses défauts. La personne parfois te fait du mal. Mais l'amour bouillonne toujours dans ton cœur. Mais si quelqu'un parfois te fait du mal et que tu n'arrives plus à aimer, c'est que ton amour a des penchants. On ne tolère pas qu'une personne marche dans le mal. Il y a certains mots dans la vie qu'on ne tolère pas. Et que s'il faut se séparer dans le fiançailles, qu'on se sépare. Si tu sens que la personne n'est pas enseignable. Parce que quelqu'un peut avoir des défauts aujourd'hui, mais il a une qualité d'enseignabilité. D'où, à force de conseils, la personne peut changer. Alléluia. Parce que tu ne rencontreras jamais dans ta vie une personne parfaite. Nous tous, nous avons des défauts. On s'améliore avec le temps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Non, vérifie que Dieu est en train d'acclamer pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la gestion de la famille. Et c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. La gestion de la famille. Je vais scinder cette partie dans plusieurs branches. On va parler sur la gestion de la paix, la gestion de la colère, la gestion financière, la gestion émotionnelle. Pourquoi j'enseigne toutes ces choses? Parce que dans l'église, il y a certaines choses où en famille, on ne va pas t'enseigner.
À l'école, on ne va pas t'enseigner. Parfois, les parrains n'arrivent pas parfois à dire certaines choses. Mais l'Église reste aussi un cadre pour améliorer les conditions de nos familles. Laisse-moi vous dire, si tu es dans un couple ou dans un mariage où tu n'as pas la paix, c'est toute ta vie qui est hypothéquée. Et celui qui a échoué dans le mariage a échoué dans la vie. C'est le domaine où on ne peut pas échouer. Tu vois des gens parfois qui prennent des décisions. Moi, je ne peux plus me marier. Moi, je dois rester seul parce qu'il a échoué. Et il ne sent plus comment se relancer dans l'affaire. Et je ne peux pas tolérer qu'une personne ou qu'un couple échoue dans leur parcours. La gestion de la paix. Vous devez savoir que le mariage définit et trace la forme de vie de l'homme. C'est ton mariage qui va déterminer la forme de ta vie. L'homme est le reflet de sa maison. Il y a des gens qui sont très colériques, parfois même dans le travail, parce que dans la maison, ça ne va pas. Regardez les gens même en cours de route. À bord de moyens de transport, à bord de bus, à bord de train. Regardez l'attitude. Tu sens qu'une personne n'a pas de joie. Vérifie bien. En famille, il y a un souci. Une personne qui est toujours dans la colère, regarde bien. En famille, il y a un souci. La famille détermine la qualité de la vie d'une personne. Voilà pourquoi ce n'est pas un lieu où on doit prendre à la légère. Avec qui dois-je faire mon parcours? Parce que dans le parcours de mariage, pour qu'il y ait la paix, la première des choses, il faut qu'il y ait fusion de caractère. Il n'y aura jamais la paix dans un foyer s'il n'y a pas fusion de caractère du père et de la mère. Parce que celui-ci est né dans sa famille, grandit selon leur culture, grandit selon leur éducation, et l'autre pareil. Et ils viennent maintenant vivre ensemble. Vous pouvez être de nationalités différentes, vous pouvez être de tribus différentes, ou même de même tribu, mais vous n'êtes pas de la même famille, sinon ça serait l'inceste. Et si chacun est né avec sa nature, avec son allure, et lorsque nous venons maintenant pour se mettre ensemble, il y a des choses qui doivent nécessairement tomber chez l'un et chez l'autre pour vivre en paix. Au nom de la paix, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne posons pas la paix dans nos familles? À cause de l'orgueil personnel. Chacun de nous est orgueilleux de son côté. Quand on veut vivre avec autrui, l'orgueil doit être d'abord mis par terre et adhérer à la fusion du caractère. Romains chapitre 12. Verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Verset 18. Toujours Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si cela est possible, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, vous êtes à deux personnes. Pour qu'il y ait la paix dans votre maison, ça dépend de qui? Ça dépend de vous. Qui viendra mettre la paix? Parce que vous êtes à deux. Aussi longtemps que cela dépend de vous.
Ça dépend de qui? Ça dépend de toi. Tu peux mettre la paix. C'est juste une question de volonté. On est à deux. On s'aime. On veut marcher ensemble. Bon, il y a un problème. On fait quoi? Cherchons la paix. Parce que ça dépend de vous. Mais qui sont de couples qui ne savent pas imposer de paix? Premièrement, un couple immature. Un couple comme des grands garçons mais comme des petits enfants. L'immaturité dans le couple. L'enfance dans le mariage. Le mariage est fait pour de grands. Non pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la maturité. Là où il n'y a pas la maturité, le couple va commencer à discuter sur des choses inutiles. Moi, les Camerounais, un petit problème, une petite querelle. C'est comme un enfant. Un enfant ne se met jamais à la place de l'autre. Un enfant crie pour tout, se fâche pour tout, même pour rien, il se fâche. On lui donne à manger, parfois il se fâche. Mais on te donne à manger. Tu te fâches pourquoi? Un enfant ne vit pas dans le contentement. Ça sera encore une autre branche que je vais soulever encore. Important aussi. Je vais réserver tout un dimanche, je vais vous parler seulement sur le contentement. Il arrive dans un âge, dans le mariage, où il faut se contenter. Je vous dis, dans tous les domaines, financièrement, matériellement, émotionnellement, sexuellement, sentimentalement, il faut se contenter. Alléluia. Alléluia. On a réservé un chapitre sur le contentement. Parce que comme on a une vie, il faut se contenter. Quand tu vis avec une personne qui ne vit pas dans le contentement, tu vas souffrir. Il va te pousser à faire des choses que tu ne pensais pas faire dans la vie. Et il te détruit avant le temps. Voilà pourquoi moi je conseille les gens, même quand vous choisissez là les mariages et tout là, il faut tenir compte de la compatibilité aussi de l'âge. C'est important. Nous avons 20 ans, nous avons 40 ans. Quand vous avez 30 ans, 50. Il y a comment réclamer mingi, comme vétéran. Vous avez la bataille, vous avez un bonbon. Vous avez 5 chansons. À un concert, vous avez un bonbon. Pour les 5 qui étaient, contente-toi. Mais, comme ça, il y a tous un bonbon bêta prélude de Moulay. Vous avez un code. Vous comprenez? Vous avez un concert. Vous avez un bonbon. Chanson fétiche. Il y a un bêta prélude de Moulay. Vous avez un bonbon concert ici, la raté. Vous avez plus de 50, vous avez réclamé. Public à l'égard. Contentement. Contentement. À suivre. Alléluia. Un mariage sans harmonie ne vivra jamais en paix. Un couple sans harmonie, où il y a toujours des disputes, des jalousies mal placées et déplacées. Vous ne vivrez jamais en paix. Le mariage doit être basé sur la confiance mutuelle pour qu'il y ait la paix. Alléluia. Un couple qui ne respecte pas la loi fondamentale de Dieu, où Dieu dit, mari, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises.
Quand vous ne respectez pas ce principe, il n'y aura jamais la paix dans votre foyer. Là où l'homme n'aime pas la femme, là où la femme ne se soumet pas, ce couple aura toujours des problèmes. Dieu sait pourquoi il a imposé cela. Un couple dysfonctionnel, complètement en dysfonction. Et surtout que le diable déjà vous a inculqué des choses, la modernité dans l'esprit. Une femme qui ne se soumet jamais, qui ne respecte pas son mari, qui n'obéit pas à son mari. Faut-il que la fiançaille au Fouka Marati. On data au Banida Ali Kamna au Fouka. N'importe quoi. Vous prenez les histoires d'Européens, de Kingali, vous le mettez en vous. On dit l'homme est le chef de la femme. C'est à la femme de se soumettre à son mari. Oh non, c'est l'amour. Donc on a vraiment la salle dans mon cérémonie, à créer là mon père, voilà. Fiancé à mon bon après 2 jours de confinement. Et les femmes commencent à exiger ça. Hein? Des choses diaboliques que vous ramassez partout. Et déjà un foyer qui commence comme ça. Quelque chose de bon pourra sortir. Et après 2 mois, 3 mois, je suis en train de parler de la famille chrétienne. Je dis pas la famille européenne. La famille chrétienne. Ce n'est pas dit qu'il t'honore parce qu'à Fouka Mibongo. L'honneur, c'est la dot. Quand un homme paye la dot, c'est ça l'honneur qu'il accorde. Et toute femme doit se soumettre à l'homme qu'il a épousé. Parce qu'il t'a donné de la valeur. Quand une femme n'honore pas l'homme qu'il a épousé, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu n'honores pas l'homme qui t'a épousé, l'homme qui t'a honoré. Tu dois te soumettre. La soumission d'une femme n'est pas l'esclavagisme. La soumission d'une femme ne donne pas à l'homme le caractère d'un dominant. Non. Mais la soumission d'une femme n'est rien d'autre que la capacité de servir. Alléluia. La reconnaissance de l'autorité. Et ça n'a pas mon côté na vie alingaka mwasi à reconnaître l'autorité na yité. Soko lingo zwaka problème tout le jour na couple na yo. Méprise seulement l'autorité de ton mari. Tu vas souffrir. Vous ne serez jamais en paix. Donne à l'homme sa place. Alléluia. Fais ta part de responsabilité en tant que femme. La soumission, le respect, l'obéissance, marche de paix. Bon, connaît. Qu'une femme reconnaisse au moins ça, c'est mon mari. Poni, bisous to kena kamsala. Bisous to un salaire. Bisous na so boy pequeno. Abengani yo pequeno. Non, bien aimé, c'est diabolique. On en parle, on rit, mais je vous dis, c'est diabolique. Quand une femme a le kilo de chasser son mari, c'est diabolique. Je vous le dis. Il ne faut jamais tolérer ce genre d'histoire. Jamais. Et dans cette église, je ne veux jamais écouter ça. Je vous dis, je ne blague pas. Comment une femme peut avoir le kilo de chasser son mari?
Alléluia. Amen. Je dois vous dire la vérité. Vous savez, le diable, la Bible déclare plus que l'iniquité, ce sera accru. Nous sommes au temps où l'iniquité s'accroît, où les gens négligent les fondamentaux de vie, le bon mœurs. Voyons même, enlevons notre côté spirituel, na kibo moto. La gestion de la paix. Une famille sans harmonie. Une famille où l'homme n'aime pas sa femme. Une famille où l'homme triche sa femme. L'infidélité, quand ça entre dans le mariage, c'est fini. Tu vas appeler un feu étranger qui entre dans la maison. Le feu étranger. Quels sont les esprits que tu vas prendre dehors pour que tu amènes dans ta maison? Parce que la Bible déclare, lorsque tu rencontres une personne dans le lien sexuel, vous devenez une même chair avec la personne. Dans le chair, il y a le sang. Dans le rapport sexuel, il y a contact de sang. Et tu prélèves la malédiction de cet homme ou de cette femme. On dit 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas dans le mariage. Hein? Ce n'est pas dans le mariage et 1 plus 1 égale 1. 1 plus 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 1. Donc, toute personne que tu rencontres, c'est 1 plus 1 que tu ajoutes. Et tu ne connais pas la qualité spirituelle de la personne. Vous avez ramassé malédiction famille na bango. Au koto bazarana malédiction ya mutu makashi ozu ya mutika. Au koto bazarana malédiction ya pauvreté ozu ya mutika. Au koto bazarana malédiction ya célibat ozu ya mutika. Au koto malédiction ya stérilité ozu ya mutika. Ozaki no bien. Mais de beaucoup na mutu wana vie beba. Suko mutu nyonso kuta na eza malédiction zo lokota. Ozo chakati na yo. Regarde comment tu grandissais et comment tu es aujourd'hui. Au logo du caractère na yo côté sikati na yo. Pour makile kutani. Voilà pourquoi vivez dans l'abstinence. Soyez fidèles à vos femmes et à vos maris. Restez ensemble. Alléluia. Dieu soit là pour mon contentement Isaac. À suivre. Un couple sans transparence ne sera jamais dans la paix. Il y aura toujours de tout. Un couple qui n'a pas de transparence, surtout dans la gestion de biens, la gestion financière, la gestion matérielle. On en parlera plus tard. La paix est imposée lorsqu'on sait gérer la colère. La gestion de la colère, c'est la gestion la plus importante aussi pour imposer la paix. Alléluia. Quand les parents s'achauffent là-bas, mais ce sont les enfants qui baptisent et Nzoko. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère est naturelle dans la vie d'une personne. On se fâche, c'est naturel. Le fait de se fâcher n'est pas directement un péché. Parce que c'est un sentiment qui peut arriver. Mais c'est la gestion de cette colère qui est importante. Comment tu les gères et comment tu réagis. Alléluia. Tu sais, même la Bible déclare, je vous avais déjà prêché ça ici, sur la gestion de la colère. Je vais juste survoler. La Bible déclare, avant que la dispute ne s'échauffe, retire-toi.
Alléluia. L'homme se bat pour marquer à moto, fait une kimia. Kimia fait ça bien. Là, il y a ce cas où loba. Je suis pour que kando kanka mnogo. Pour nazam kanda wana makabe dimaka. Ne moto zo pela. Zam musu swaza na kanda basu diable ne ba cheye ba lomoli. Parce que aux arabes bitumba na satana, yemu comme personne. Il y a des gens comme ça, il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Quand ils se fâchent ou elles se fâchent, c'est une autre personne que tu vois là. Et une personne qui a la maturité, c'est elle. Si ça dépendait seulement de toi, cherchez la paix. Oui, ça dépend de toi. Cherchez la paix. Amen. Alléluia. Amen. Un couple qui n'a pas de paix, qui ne vit pas en paix, qui ne sait pas gérer la paix de leur foyer, finiront par divorcer. Et le divorce, c'est la plus mauvaise chose qui peut arriver dans la vie d'une personne. Ne pensez jamais à cela dans votre vie. Alléluia. Le diable est très malin. Le diable divise pour régner. Il y a des gens qui se sont lancés dans le vagabondage sexuel à cause du divorce. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se contenir à cause du divorce. Il y a des gens qui ont pris des décisions négatives sur leur propre vie à cause de cela. J'ai vu une femme qui a pris la décision de détruire le foyer des autres parce que son foyer est détruit. Avec cet esprit de colère, donc c'est comme si elle commence à se venger des couples de gens. Tu ne vivras plus la paix, tu ne vivras plus le vrai bonheur. Parce que tu as échoué quelque part. Alléluia. Ça c'est très important. La gestion spirituelle de la famille. Deuxième point. Job chapitre 1er. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ce point. La gestion spirituelle de la famille. Oui. Tout parent responsable, père, mère, doit imposer la vie de Christ dans sa famille. Job chapitre 1er. Verset 1. Et je descends. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 300 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Regarde-moi. Je vais prendre 5 minutes ou 10 minutes après, on va prier. La gestion spirituelle de la famille, c'est un élément très capital. Nous parlons de la famille chrétienne. Il faut instruire les enfants selon la voie du Seigneur. La Bible déclare, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Enlevez de vos têtes et de votre esprit une pensée des enfants de l'Europe. Baba na poto, et c'est l'autre. Basaka bongo. Les enfants chantent des chansons mondaines. Toi tu es là. Et parfois tu chantes avec eux. Parfois tu le tolères. Mais non. Qu'est-ce que tu es en train d'inculquer dans leur tête? N'oubliez pas, chaque chanson mondaine est connectée à un esprit. Vous ne savez pas ce que ces gens-là font
pour que leur chanson ait du succès. Tes enfants dansent des chansons mondaines, tu es là, tu es content. Après, quand l'enfant va commencer à faire des bêtises, non. Partout tu es, tu peux faire grandir tes enfants selon la voie du Seigneur. Moi, Nathan Mozo, là, tu sais le coup la Christ. Attends ça, moi, là, tu sais d'une manière décente, surtout les filles. Que l'enfant s'habille d'une manière décente avec pudeur et modestie. C'est ça la famille chrétienne. Oh, été, babi, été. Été n'était à Makamboul. Nous sommes à terre pour Fatoni. Été. Moulungue, papa Moulungue. Nous pépé kotaye. Habillez-vous d'une manière décente. C'est la famille chrétienne. Élevez vos enfants comme des chrétiens et des chrétiennes. Amen. La chevelure de l'enfant, la coiffure, bien coiffée, bien propre, moi non pas. Moi c'est bien là. Accoutrement, habillement. Donnez le message que tout ça la famille chrétienne. Dès le bas âge, il faut commencer à ça. Et non pas tant moi je dois. Autant comme je dois ma bébé. Ote, para maman ba niquer et ça dans l'autre. Et ça l'autre. Moi on coule l'esprit ouais. Déjà on voit la photo. Ça connaît ça la commis mature. Pour changer son connu. Pendant qu'il est encore dans la maison, donne l'éducation qu'il faut. Que ton enfant soit propre, soit présentable. Alléluia. Amen. J'ai déjà enseigné. Parce qu'on ne peut pas frapper avant l'enseignement. Après l'enseignement, je ne tolère plus ça. Coucou, tu l'avais église, tu l'as l'église. Oh, t'es papa, mon longue, toi, l'été. Ah ouais, l'été, ça a été. Ah ouais, toi, Christ, toi, ensemble. Toi, l'été. Oti anena mwa muke là tu sais na ndenga mo Kristo akola ngo bongo mwana bana omesana te déjà pourtant comme mukole comme l'engam ça devenait un problème de changer ah mais ça là déjà zo baka mu pepe partout mais là, quand il va grandir qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. S'il vous plaît, que ça ne soit pas seulement dans l'église, partout ailleurs. Il faut donner un bon exemple. Nous sommes des chrétiens, s'il vous plaît. Je suis en train de parler sur la famille chrétienne. Je sais pourquoi j'insiste. Donc il faut que ce bataille liboto, bataille papa, bataille maman, bataille pas au bazar, ba Christo. C'est génie. C'est génie. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez dit? Tu sens que tu n'es pas à l'aise. Porte quelque chose où tu es à l'aise. Tu ne sais même pas faire certains mouvements. Alléluia. Paul le rotateur et le renacé. Alléluia. Tu souffres. Amen, amen. La Bible déclare que Job avait beaucoup de richesses. Ses enfants allaient faire des fêtes de tour à tour. Il surveillait la vie de ses enfants. À leur retour, la Bible déclare Job faisait des sacrifices pour ses fils. Il s'est dit, il se peut que mes fils ont péché devant l'Éternel, alors je dois les sanctifier. Job azobo ya lisumwe kota nanda kunaye. Alléluia. N'alimente pas le péché dans ta maison. Alléluia. Il y a certaines choses qui alimentent le péché. Tu es en train de caresser le péché, de faire grandir un péché qui va s'exploser plus tard. Mais
parfois tu ne sais pas que tu le fais. Cet esprit-là de tolérance de tout sur les enfants détruisent la vie de nos enfants. Détruisent l'éducation de nos enfants. Ah, ça va passer. Ah, c'est rien. Il est encore enfant. Mais c'est le temps de l'éduquer. L'enfant, on commence l'éducation de l'enfant de sa naissance. Dès que l'enfant sort du sein maternel, son éducation commence ce jour-là. Preuve en est que si tu dis que cet enfant ne va pas prendre de lait normal, il va s'habituer du lait maternel. Si tu dis qu'il ne va pas prendre du lait maternel, il va prendre le lait des vaches, il va s'habituer à ça. Il aura même le temps, tu donnes le lait maternel, il refuse. Pourquoi? Il est habitué de l'autre. C'est comme ça, donc l'éducation de l'enfant commence déjà dès sa naissance. À combien plus forte raison l'accoutrement de l'enfant? À combien plus forte raison la façon de parler? L'amour que tu peux inculquer dans l'esprit des enfants. Et allez-y comprendre, de la même manière que le parent s'aime, les enfants aussi vont s'aimer de la même manière. Si vous êtes un couple qui se dispute du jour au lendemain, vos enfants aussi ne vont pas grandir dans l'amour. L'amour que vous donnez entre vous, ça se communique aussi aux enfants. Et vous allez voir, il y a certains enfants qui sont très colériques. C'est en fonction de leurs parents. Alléluia. On n'a pas donné cet amour. Parce que tous vos disputes tombent sur eux. Alors les enfants deviennent nerveux. Regarde bien. Parmi les gens qui causent du tort, ou qui ont causé du tort dans le monde, vérifie leur origine. Vérifie leur famille. Allez-y voir l'histoire. Allez étudier l'histoire de Hitler. Allez étudier les histoires des gens qui ont fait du mal dans le monde. La fondation n'était pas bonne. Leur famille. Alléluia. C'est leur famille. Là où ils sont. On ne sait pas, parents va divorcer. On ne sait pas, papa, maman, donc il y a toujours des formules comme ça. Des familles un peu bizarres, farfelues. Et ça affecte la vie des enfants. Alléluia. Job sanctifiait ses enfants. Parce qu'il se disait, il se peut que mes enfants ont commis de péché. Je ne veux pas que mes enfants fassent entrer un feu étranger dans ma maison. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Imposez la paix dans ta maison. Il faut savoir comment gérer la vie de vos enfants. Ne néglige rien. Ne tolère pas le mal. Montre les enfants le chemin qu'ils doivent suivre. Le diable est très malin. Il entre d'une manière secrète pour détruire des vies sans pour autant qu'on s'en rende compte. Il est temps de bâtir une famille chrétienne. Il est temps de bâtir une famille selon le modèle de Dieu. Il est temps de bâtir une famille selon la volonté du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier pour nos familles. Chacun va élever sa voix pour prier. J'aimerais qu'on soit debout, s'il vous plaît. Alléluia. Commence d'abord à dire merci à Dieu pour cette parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Priez le Seigneur, alléluia. Dis à Dieu merci pour sa parole. Jésus, merci. Natiki na maboko na yo livota na mai.